Alors, nous reprenons cette vidéo avec la présentation des produits variables. Donc, précédemment, nous avons créé un produit standard simple, euh, pile au mois, qui était une sucrerie de la brasserie de Lomé. Maintenant, nous allons passer à la création d'un produit variable. Donc, toujours, on va dans produit, ajouter un produit. Donc, ce sont les mêmes éléments que vous allez retrouver, les mêmes champs à remplir. On vient ici, on choisit notre produit variable. Lorsqu'on choisit le produit variable, vous allez voir qu'il y a des champs qui ont disparu ici. Vous voyez, comme les prix d'achat, les prix de revient, les prix de quoi, tout ça a disparu. Donc, on retourne en haut, on met notre produit variable. On va juste inventer encore un produit pro vide. Vous voyez, on peut toujours choisir une image. On prend la même image. On génère un code unique. On choisit la catégorie, on prend toujours sucrerie bébé. La marque, on prend toujours brasserie bébé. On garde les méthodes fiscales. La description, on peut dire ceci est un produit variable. Vous voyez. Maintenant, on est sur notre produit variable. Nous allons choisir l'unité de notre produit variable. Donc, on prend le G20 par exemple. Vous voyez. Le prix de vente, on prend toujours G20. Le prix et l'unité d'achat, on prend toujours le G20. On le fait comme ça, tout court. C'est une unité. Le stock d'alerte, on peut définir ça à 2 par exemple. Maintenant, ici, nous allons créer nos variations. Nous allons prendre par exemple, disons, c'est une bouteille euh, de bière ou bien de sucrerie, mais qui a plusieurs, comment dire, contenances. Par exemple, il y a 50 centilitres, il y a 35 centilitres, il y a 20 centilitres. Donc, ici, nous allons mettre par exemple 50 centilitres. Vous voyez, on fait ajouter, on met 35 centilitres, vous voyez, on ajoute, on fait 20 centilitres, on ajoute. Ça, ce sont les variations. C'est un même produit, Provide, mais qui a plusieurs contenances. C'est-à-dire 50 centilitres, 35 centilitres et puis 20 centilitres. Vous voyez. Pour chaque contenance, le prix doit différer forcément. Vous voyez. Donc ici, on va peut-être mettre 500 pour le prix d'achat. Ici, on va mettre 400 pour le prix d'achat. Ici, on met 300 pour le prix d'achat. Maintenant, le prix de vente. Ici, on va ça à 600. Ici, à 500. Ici, à 400. On met toujours la même chose. 600. Le prix d'en gros, on le met à 600. Ici, 500 pour aller vite. 500. 400 francs. Ici, 400 francs. Vous voyez? Donc, après avoir défini tout ça, on revient ici. Ce produit a une date d'expiration. On peut dire toujours oui. A une date d'expiration. Nous prévenir 25 jours avant expiration. Et afficher ce produit dans la boutique. On fait soumettre. Là, nous venons de créer notre produit variable. Automatiquement, ici, vous allez voir le produit qu'on a créé précédemment dans l'autre vidéo, qui est un produit simple, standard. Maintenant, le produit qu'on vient de créer, notre produit variable, qui a plusieurs contenances, c'est-à-dire 50 centilitres de Provide, 35 centilitres de Provide, 20 centilitres de Provide, avec le même code ici. Et ici, vous allez voir ce que c'est pour la brasserie bébé. C'est une sucrerie. Et puis, vous allez voir chaque prix d'achat pour chaque contenance. Le coût, le prix grossiste, l'unité et puis la quantité en stock actuellement qui est à 0. Pour voir les détails du produit, on clique toujours sur l'œil. Et ici, vous allez voir le même produit, mais avec les variations différentes, avec les prix. Et juste en bas, vous allez voir les variantes avec les quantités qu'il y a en stock actuellement. Donc, tout est à 0. Ça, c'est la description. Ceci est un produit variable. Alors, on retourne au niveau de la liste de nos produits. Lorsque je voulais enregistrer ce produit, j'avais cliqué afficher ce produit sur notre boutique. Donc, c'est ça qui a fait sortir
cette icône, vous allez voir que pour l'autre produit, on n'avait pas choisi cette option. Mais lorsqu'on a choisi l'option là maintenant, il y a l'icône de la boutique qui s'affiche. Donc lorsqu'on clique là-bas, on pourra finaliser la configuration de ce produit maintenant sur la boutique en ligne. Lorsqu'on clique dessus, il y a un ensemble de champs qui vient et puis on pourra configurer ce produit. Je vais faire un exemple avec un produit simple. Bon, je pense qu'il y a un petit souci de connexion. Donc, je vais clôturer cette vidéo comme ça. Oui, c'est venu. Mais bon, je vais clôturer cette vidéo sur ce que je vous ai déjà montré. Donc, la prochaine vidéo sera dédiée à la présentation de produits simples. Donc, on se dit à tout à l'heure.